Romains chapitre 6 verset 23. C'est un passage qui est bref, mais qui est lourd de sens et de signification. Et je veux que ce matin, tous, vous puissiez tous comprendre ce verset. Je lis la parole de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur, en ce premier culte de l'année 2020, de vous prêcher ce message. Car le salaire du péché, c'est la mort. J'ai compris une chose dans ma marche avec Dieu. Et je veux que vous compreniez ça aussi aujourd'hui. Dieu a fixé des lois. En tant que le Créateur, il a fixé des lois. Et ce sont les lois de Dieu qui régissent la vie des hommes. Ça veut dire, la parole de Dieu là, que tu crois, que tu ne crois pas, mais si tu fais une chose et que Dieu te dit que ce que tu fais là, voici ce qui va t'arriver, même si tu veux, il faut être bouddhiste. Même si tu veux, comment on appelle même les gars qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu là? Comment ils appellent? Qui ça? Athée, mais c'est pas ça, ils ont un autre nom. Les Raéliens. Les Raéliens disent que Dieu n'existe pas. Et que le monde là, c'est un hasard comme ça. Donc si tu veux, il faut être un Raélien. Si tu veux, il ne faut pas croire en Dieu. Mais la parole de Dieu là, ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est ce qui régit l'univers, c'est ce qui gouverne le monde. Ça veut dire que si Dieu dit 1 plus 1 est égal à 2, même si tu ne crois pas, mais que tu fais 1 plus 1, c'est 2 qui a sorti comme résultat. Alléluia. Même si les gens te souhaitent que ton 1 plus 1 devienne 3, leur souhait là, ça ne veut rien dire et ça ne va pas arriver. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est 2 que Dieu a dit là, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Et parmi les principes de Dieu, Dieu a fixé un principe qui pour moi, il est fondamental dans la marche chrétienne et que vous devez comprendre. En cette nouvelle année qui commence là, vous devez comprendre ça. Bien-aimé, Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Si Dieu dit une chose et que toi tu fais le contraire, tu es en train de pécher. Tout ce que tu fais et qui est contraire à ce que Dieu dit, c'est ce qu'on appelle le péché. Alléluia. Et le salaire, c'est la récompense pour le travail que tu fais. Le salaire, c'est la rémunération pour le travail que tu accomplis. Ça veut dire, quand Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que si tu vis dans le péché, ce qui t'attend au bout, c'est la mort qui t'attend au bout. Alléluia. Ça veut dire, si tu sèmes le péché, si tu mènes une vie de désobéissance à Dieu et à sa parole, la récompense que tu vas avoir, ça va être la mort. Alléluia. Donc, en cette année 2020 qui commence, tu dois comprendre une chose. Peu importe les paroles qu'on a déclarées sur toi, peu importe les vœux qu'on t'a fait, peu importe les prophéties qu'on a déclarées sur toi, si en 2020, tu vis dans une vie de désobéissance à la parole de Dieu, ce que tu vas récolter, c'est la mort.
Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'entraîne pas la vie. La désobéissance à la parole de Dieu, ça ne donne pas la vie. Tous ceux qui vivent leur vie en défiant les lois de Dieu, ils finissent dans la mort. Si tu vis en faisant que ce qui est contraire à ce que Dieu te demande en 2020, c'est la mort qui t'attend. Peu importe les vœux, peu importe les bénédictions qu'on proclame sur toi. Si Dieu dit de ne pas mentir, que tu mens, c'est la mort, tu es en train de te diriger vers la mort. Si Dieu dit conserve ton corps pur jusqu'au mariage et que tu te caches, que tu vas coucher un garçon, c'est la mort qui t'appelle comme ça. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le péché que tu es en train de commettre là, la mort va venir te trouver dedans forcé. C'est juste une question de temps. Mais la mort va arriver dedans forcé. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a aucun vœu qui change la vie de quelqu'un. Sortez-moi de tout ça. Quittez dans ces histoires-là. Alléluia. Quittez dans ces histoires. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Ne vous conformez pas à ça. Si on vous fait des vœux, Dieu merci. Si on ne vous fait pas aussi, Dieu merci. Mais il y a une chose qui est importante que vous devez comprendre. C'est que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Donc comprenez ça en cette année 2020 qui commence. Et faites attention à vos vies. Dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il a dit, vous pouvez manger tout ce qu'il y a dans le jardin. Mais si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Donc Dieu a donné sa parole à Adam et Ève. Il dit, mangez tout, mais ça, ne touchez pas à ça. Sinon, vous allez mourir. Bien aimé, il faut que vous compreniez que le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Il s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Il ne change pas. Depuis que le monde a commencé, la façon dont il était au temps de Adam et Ève, il est le même encore aujourd'hui. Alléluia. Il n'a pas changé. Et vous devez, dans votre marche chrétienne, évoluer avec cette compréhension de Dieu, que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, si vous mangez l'arbre de la connaissance et le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Quand ils ont mangé, ils sont morts. Ils ont connu la déchéance. Ils ne sont pas morts physiquement, mais il y a eu des conséquences. Ils ont connu la déchéance. Ils ont placé l'humanité tout entière sous la condamnation. Parce que eux, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, autant Dieu a dit à Adam et Ève, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Autant, c'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui dans Romains chapitre 6, le verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance à Dieu entraîne la mort. La désobéissance à la parole de Dieu te conduira dans les difficultés, te conduira dans les pleurs, te conduira dans des lamentations. Donc en 2020, tu dois faire l'effort de comprendre ce que je suis en train de te dire, pour que tu comprennes que ta bénédiction, ta joie, ton bonheur, ça dépend de toi seul. Alléluia. Ta bénédiction et la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie, ça va dépendre de toi seul. Si tu vis une vie d'obéissance, tu verras Dieu dans ta vie. Mais si tu vis une vie de désobéissance, il dit la conséquence de la désobéissance là, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc 2020 là, prends la résolution de t'écarter de tout ce qui peut te conduire vers la mort, vers la déchéance, vers les problèmes. Prends ta décision. Prends
ta décision. Décide-toi. Décide-toi. Parce que vous savez, Dieu, il ne peut pas se régner. Alléluia. Quand Dieu dit une chose et que tu fais le contraire, qui que tu sois, la conséquence qu'il a proclamée sur cette parole-là, c'est ce qui va t'arriver. Il dit qui que tu sois. Alléluia. Le grand Moïse, dans Nombre chapitre 20, Dieu dit à Moïse, le peuple que tu es en train de conduire est arrivé à Kadès. Mais il n'y a pas d'eau. Le peuple avait soif. Et le peuple a besoin d'eau. Donc le peuple s'adresse à Moïse pour dire, Moïse, nous avons soif. On veut boire de l'eau. Dieu dit à Moïse, Moïse, que Dieu a pris. Il a fait entrer en Égypte. Pour Moïse, Dieu a fendu la mer Rouge en deux. Dieu a divisé la mer Rouge sur la prière de Moïse. Et la Bible dit, le peuple d'Israël a passé la mer là, à sec. Dieu a manifesté sa puissance de façon terrible pour Moïse. Mais quand il dit à Moïse, ce peuple a soif, il dit à Moïse, prends le bâton de ton frère Aaron, convoque l'assemblée et parle au rocher. Dieu dit, parle au rocher. Dieu dit, parle, Moïse, parle au rocher. Et le rocher va faire sortir de l'eau. Mais Moïse était tellement en colère parce que les gens qui dirigeaient l'avaient énervé. Donc quand Dieu dit, parle au rocher, Moïse dans sa colère, il prend la verge, le bâton, et puis il frappe le rocher. Dieu dit, parle, Moïse frappe. Dieu dit, parle, Moïse frappe le rocher. Dieu n'a pas dit de frapper, il dit, Moïse parle au rocher. L'eau va sortir. Moïse dans sa colère, il frappe le rocher 2 fois. Malgré tout l'amour que Dieu avait, tout l'amour que Dieu avait pour Moïse, malgré la façon dont Dieu était ami à Moïse, malgré la façon dont Dieu a manifesté sa puissance pour Moïse, Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas à Canaan. Dieu lui dit, tout le monde rentre, sauf toi. Je t'ai dit, parle. Je ne t'ai pas dit de frapper. J'ai dit, parle au rocher. Tu as frappé. J'ai dit, Moïse, parle. Je n'ai pas dit, Moïse, frappe le rocher. Et tu as frappé. Moïse a désobéi à la loi de Dieu. Le jugement de Dieu est tombé sur Moïse. Alléluia. Le jugement de Dieu est tombé sur Moïse. Et donc vous devez comprendre que il n'y a pas de favori à Dieu. Il n'y a pas d'enfant chéri à Dieu. Il n'y a pas d'enfant préféré à Dieu. Ce que tu deviendras, ça dépend de toi-même, de ta vie secrète et de ta marche secrète à Dieu. La façon dont Dieu se lèvera pour toi en 2020, ça dépend de ta vie secrète personnelle à Dieu. Si tu es converti pour le pasteur, tu perds ton temps en 2020. Le pasteur, c'est un homme comme toi. Dieu m'a mis devant vous, mais je me cherche comme vous. Alléluia. Soyez pas convertis pour le pasteur. Ne vivez pas votre chrétienté par rapport au pasteur. Le pasteur se cherche comme vous. Dis à ton voisin, le pasteur se cherche. Je me cherche comme vous. Mes pas sont sous les regards de Dieu. Moi-même, mes pas sont sous les regards de Dieu. Servir Dieu, c'est la chose la plus compliquée qui existe. C'est la chose la plus compliquée qui existe. Quand je vois aujourd'hui, les gens pensent que servir Dieu, c'est un blanc. Il se lève, il met un nom de prophète sur lui. Il se lève, il se bombarde, évangéliste, comme si c'est un blanc. Servir Dieu, c'est pas un blanc. Il y a la mort dedans. Alléluia. Donc, nous tous, on se cherche. Vivez 2020 en comprenant que si vous vivez une vie de péché,
c'est la mort qui est au bout qui vous attend. Ce sont les blocages qui vous attendent. C'est la malédiction qui vous attend. C'est le jugement de Dieu qui vous attend. Le jour que j'ai compris ça, je n'ai plus besoin qu'il y ait quelqu'un derrière moi pour me surveiller dans ma vie chrétienne. Parce que je sais que si je pêche, même dans le secret, je me condamne moi-même. Je me condamne moi-même. Je me condamne moi-même. Parce que la loi de Dieu là, elle est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la désobéissance à Dieu, c'est la mort. Peu importe les prophéties qu'on te donne, peu importe les vœux qu'on te fait, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché entraîne la mort. Si tu es marié, que tu vas vivre dans l'adultère, tu vas récolter VIH là-bas. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu voles, tu iras en prison. Tu as récolté la mort qu'on appelle la prison. Donc, réveillez-vous en 2020. Arrêtez d'être des chrétiens pour le pasteur. Et vivez votre vie chrétienne là, devant les yeux de Dieu. Vivez votre vie chrétienne devant les yeux de Dieu. Que le pasteur soit là, on s'en fout. Que le pasteur soit pas là, on s'en fout. Nous, on est chrétiens. Tu nous mets sur la lune, on est chrétiens. Tu nous mets où tu veux, on est chrétiens. Et on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je ne pêche pas à cause du pasteur, mais je ne pêche pas à cause de moi-même. Parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas que la condamnation de Dieu tombe sur moi. Alléluia. Car quiconque désobéit à Dieu aura le jugement de Dieu sur lui. Peu importe qui il est. Alléluia. Il y a quelque temps de cela, quelque chose s'est passé, j'étais très en colère. Vous savez, des fois, on a des moments de crise quand on sait Dieu. Mais on ne peut pas tout étaler. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, aujourd'hui qu'on arrive à l'église, je finis de prêcher. Et quand je finis de prêcher, je vais mettre les points sur les i. Pour je gâte tout. Tellement que j'étais en colère. J'ai dit, je gâte tout. Elle et moi, on a parlé dans la chambre. Elle même m'a dit, non, pardon, il faut laisser. J'ai dit, je ne veux rien savoir, je suis fatigué. Je gâte tout. Je suis venu à l'église. J'ai commencé à prêcher. Pendant que moi je vous parle, moi j'entends la voix de Dieu en moi qui me dit, laisse tomber. Pendant que je vous parle, j'entends la voix de l'Esprit qui me dit, laisse tomber ce que tu veux faire. Donc je suis venu à l'église, je n'ai pas parlé le jour là, et puis on est reparti. Pendant que je suis reparti, pour moi c'est fini. Dieu est allé soulever quelqu'un là-bas qui ne me connaît même pas. C'est une jeune dame. Elle est même passée par Christian. C'est Christian qui m'a appelé pour dire, il y a une femme qui veut te voir ici. J'ai parlé à elle au téléphone. Et puis, je lui ai dit, bon, je viens à l'église le soir, tu vas me dire ce que tu veux me dire. Je suis venu à l'église. Elle est venue me trouver. Elle est passée par ici. Quand la femme là m'a vu assis là, automatiquement elle s'est jetée à genoux, elle s'est prosternée, elle a commencé à attraper mes chaussures. Donc moi je ne comprenais pas. J'étais un peu embêté, tout ça, parce que bon, je ne suis pas habitué à ce spectacle là. Donc la dame est restée là, sur mes chaussures, coulant même des larmes. Bon, je ne la connais pas, je ne comprends pas. Et donc, je la relève, je dis lève-toi, 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 tout ça. Bon, elle finit par se relever et puis, elle va me donner le message que Dieu lui a donné. Le salaire du péché, c'est la mort. La désobéissance à Dieu, ça entraîne la mort. Qui que vous soyez, ça n'oubliez jamais ça. Si vous avez compris ça en 2020 là, je vous dis en décembre 2020, vous serez dans un autre niveau de gloire avec Dieu. Mais si vous ne comprenez pas ça, et qu'en sortant d'ici, vous continuez votre vie chrétienne qu'à cause du pasteur, non, on a vu moi un pasteur, ou on a vu un frère de l'église, on s'est caché, vous perdez votre temps. Alléluia. Vous perdez votre temps. Et cette dame me dit,
Tu sais pourquoi je me suis mis à genoux devant toi? Parce que la vision que Dieu m'a donnée était en 2 temps. La première vision que Dieu m'a donnée, je t'ai vu dans un niveau de gloire, dans un niveau d'élévation. Et que je pense que, excuse-moi papa, c'est elle qui me dit, mais je pense que tu ne sais pas qui tu es devant Dieu. C'est pourquoi quand je t'ai vu, je me suis prosterné en même temps. Parce que c'est exactement toi que j'ai vu entouré des anges et tout ça. Bon, elle m'a raconté ça. Il dit, bon, ok, j'ai compris, il faut te lever. Et maintenant, elle me dit que Dieu m'a dit de venir te dire une décision que tu as prise. Il y a quelque chose que tu as décidé de faire à l'église ici, sous le coup de la colère. Mais Dieu dit de te dire, ne fais pas ça. Parce qu'elle ne savait pas que c'était le dimanche qui est passé. Donc, c'est un message qu'elle est là depuis longtemps, depuis peut-être 1 ou 2 semaines, mais elle traînait ça. Puisqu'elle dit, elle ne me connaît pas. Donc, elle ne peut pas venir comme ça pour jeter. Donc, ça insiste. Et donc, elle passait même devant, voilà, devant l'église, la journée vers l'après-midi, quand elle a vu Christian, et là, la voix lui a dit, va faire la commission. C'est comme ça qu'elle est rentrée, qu'elle a vu Christian, et puis le soir, on s'est vu. Elle me dit, Dieu dit de te dire, il y a une décision que tu as prise dans ton cœur, mais ne fais pas ça. Cette décision que tu as résolu de prendre au sein de l'église, il dit, ne fais pas ça. Et quand elle faisait la résistance, qu'elle ne voulait pas venir, Dieu lui dit, comme je suis en train de vous parler, je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui ai créé Adam et Ève. Et c'est moi qui les ai placés dans le jardin. Mais lorsqu'ils ont violé ma parole, je les ai chassés du jardin. Va dire à mon serviteur de ne pas prendre la décision qu'il veut prendre. Parce que si tu ne vas pas lui dire et qu'il prend cette décision, non seulement il portera les conséquences, mais toi-même, tu assumeras les conséquences de mon jugement sur mon serviteur. Qui que tu sois, le salaire du péché, ça entraînera la destruction et le jugement de Dieu sur toi. Si je n'avais pas écouté Dieu ce jour, et que dans ma colère, j'avais fait ce que je voulais faire quand je venais ici ce matin, peut-être que je ne serais pas devant vous ici aujourd'hui. Parce que cette dame est arrivée en retard vers moi et son message. Dieu lui a parlé, mais elle a gardé sa poêle. Dieu lui a parlé, mais elle a résisté. Et Dieu lui-même était obligé de descendre sur moi pendant que je prêchais. Et je n'ai pas fait. Mais et si j'avais fait? Il dit, c'est moi qui ai créé Adam et Ève. Mais quand ils ont désobéi à ma voix, je les ai chassés du jardin. Allez lire Genèse, vous allez voir. Qui que tu sois, si tu sèmes la désobéissance à la parole de Dieu, tu vas récolter la mort. Si tu ne sors pas du péché et que tu te caches pour vivre dans le péché, c'est la mort qui t'attend. Quand Dieu dit non à une chose et que toi tu es dans la chose, tu dis oui. Tu te dis, le temps Dieu va comprendre. Dieu, il ne va pas comprendre. Il a dit 1 plus 1 égale 2. Il a dit le salaire du péché est égal à mort. Donc chaque fois que tu te caches pour mener une vie secrète de péché, tu es en train de te détruire toi-même. Tu es en train de partir vers la mort. C'est la mort que tu vas récolter. Alléluia. Donc vous devez vivre avec cette mentalité-là. Et vous devez avoir peur de Dieu. Je disais au frère Justin qui est derrière la caméra ici, il y a quelques jours de cela, quelqu'un est venu me proposer un business. On appelle ça business. Avec à l'appui de ce business-là, 50 millions en espèces. J'étais en train de prier à Yapsokro 31 décembre. Quand Dieu m'a dit, tu ne touches pas à ça. Quand Dieu m'a dit, tu ne touches pas à ça. Et quand il m'a quitté, je me suis souvenu automatiquement d'un verset. Comme si on avait planté le verset dans mon esprit. J'ai couru, je suis allé prendre ma Bible. J'ai fouillé. Je suis tombé sur le verset.
Jérémie chapitre 17, à partir du verset 10. Il dit, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus, ainsi en est de celui qui acquiert injustement des richesses. Au milieu de sa vie, il est obligé de quitter ses richesses, c'est-à-dire il va mourir. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. On devait me donner 50 millions là, avant-hier. Voilà, je t'inquiète. Je dois expliquer. Je suis allé voir la personne, j'ai dit que hey, garde tes 50 millions. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du vol, le salaire de la richesse illégale, c'est la mort prématurée. Si tu acquiers des richesses injustement, au milieu de ta vie, tu vas les quitter. J'ai dit au milieu de ta vie, tu vas les quitter. Même si tu ne crois pas que tu voles pour t'enrichir, au milieu de ta vie, tu vas laisser ces richesses pour partir. Donc, quand tu voles, tu dois comprendre que tu es en train de diviser ta vie en deux. Quand tu voles pour t'enrichir, crois-moi bien que tu es en train de diviser ta vie en deux. Si tu devais vivre 100 ans, crois-moi bien que tu vas vivre 50 ans. Si tu voles pour t'enrichir, tu vas quitter ces richesses-là de façon prématurée. Regardez aujourd'hui tous les politiciens qui sont en train de mourir dans le pays. Des multimilliardaires qui meurent à 62 ans, à 60 ans. À 60 ans. C'est pas à 60 ans qu'on meurt. Même nos parents qui sont au village. Moi, mon grand-père, il vit encore. Il a presque 100 ans. Peut-être il mange une seule fois par jour. Peut-être il mange une fois chaque 2 jours. Il n'a pas les moyens. Il vit. C'est pas à 60 ans qu'on va dans la tombe. Mais ça dépend de ce que tu sèmes. Quand tu voles pour t'enrichir et que tu appelles ça business, que tu appelles ça, je ne sais pas quoi, Ken, on dit merci. Tu es en train de diminuer ta longévité. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas mourir prématurément. Tu vas quitter la terre prématurément. Moi, je veux mourir, mais je ne vais pas mourir prématurément. Mes enfants sont encore petits. Que quand je m'en vais au ciel, là, mes enfants même, ils font soirée. Ils ne pleurent pas, mais ils font soirée. On dit, papa est fatigué. Il a accompli ses jours. Parce que Dieu a fixé des jours à tout le monde. La Bible dit que Dieu a écrit dans son cahier là, le nombre de jours de chacun de nous. Nous on sait, mais lui il sait. Maintenant si Dieu t'a destiné à vivre 100 ans, parce que tu voles pour t'enrichir, Jérémie 17 verset 10 dit que tu vas quitter ces richesses au milieu de ta vie. Au milieu de tes jours. On n'a pas dit à la fin, mais on dit au milieu de tes jours. Au milieu. C'est pourquoi ne prends jamais ce qui n'est pas à toi. Ne prends jamais ce qui n'est pas à toi. Refuse le vol. Il y a des conséquences. C'est ça qu'on appelle le salaire du péché, c'est la mort. Le péché te conduira à la mort. Le péché te donne un semblant de bonheur. Quand tu quittes que tu vas coucher une femme dehors et que tu laisses ta femme à la maison ou que tu vas coucher avec un homme dehors, il y a un semblant de plaisir. C'est un plaisir qui te conduit à la mort. C'est un plaisir éphémère, momentané, qui t'envoie à la mort, qui t'envoie à la destruction. Faites attention au péché. Faites attention à la désobéissance à la parole de Dieu. Comme on m'a proposé ça là, vous n'étiez pas là pour voir. Vous n'étiez pas là pour voir. J'aurais pu prendre mes 50 millions et puis échanger de voiture. Et puis je m'achète une maison. Je m'achète des chaussures, des
costume, voyage. Vous ne tiez pas la pouvoir. Lui-même, c'est moi qui lui ai dit ça. Il n'allait pas savoir. Mais je serai devant vous ici dimanche, pasteur. Mais personne ne sait que j'ai volé. Mais c'est la parole de Dieu qui m'a gardé. Parce que je vis en pensant plus aux conséquences du péché. Pensez aux conséquences du péché. Ne pensez pas au plaisir que le péché donne. Pensez toujours aux conséquences. Pensez toujours à ce que j'appelle et le et après. Et après. Et après. Quand il a fini de prendre cet argent-là, dans 10 ans, dans 15 ans, il y a un cancer qui sort de nulle part pour me détruire, pour me clouer au lit. Et l'argent me regarde et je regarde l'argent. Nous deux, on se regarde. Quand j'ai fini de voler là, et puis je pense que si riche là, il y a un truc bizarre qui vient s'attacher à moi. Faites attention au péché. Faites attention au péché. 2020 là, Église, écartez-vous du péché. Dites non au péché. Ne regardez pas le plaisir, la jouissance du péché. Regardez les conséquences du péché. Moi, je refuse de voler parce que je sais simplement que le vol va en train de raccourcir ma vie. J'ai pas envie de quitter mes enfants, laisser des enfants de 5-6 ans pour partir. Non, je vais partir, mais je m'en vais en laissant derrière moi des hommes et des femmes qui sont aguerris à la vie. Des hommes et des femmes même qui dansent. Notre papa allait au ciel. C'est soirée, c'est pas pleurs. Alléluia. Mais ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend de chacun de vous. Écoutez la parole de Dieu. Arrêtez d'être des chrétiens du dimanche. Arrêtez d'être des chrétiens qui font plaisir au pasteur. Des chrétiens de douce vie. La douce vie, ça ne paye pas. La douce vie, ça ne paye pas. Un chrétien, il a une seule vie. Même si tu mets une caméra sur lui pour le suivre, tu ne vas rien trouver de bon. Ce que tu vois devant tout le monde, c'est ce que tu vas voir ta caméra cachée là. Rien d'autre. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand des gens passent leur temps et qu'ils sont par exemple à la fonction publique et qu'ils passent leur temps à se laisser corrompre, à voler, ils pensent qu'ils font du mal à quelqu'un. Mais Dieu a déjà donné la sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu vis dans la corruption, la mort va s'abattre sur tous tes enfants. Malgré tout l'argent que tu auras des enfants pédés, homosexuels, des voyous, des bandits, des brigands. Et tu vas accuser les sorciers. Oh, ce n'est pas les sorciers. C'est la sentence de Dieu. La mort dont Dieu parle, ça prend plusieurs formes. Ce n'est pas que tu voles au Dieu et puis tu tombes, oh, tu meurs. Non. La mort là, ça prend plusieurs formes. Ça peut être la maladie. Ça peut être le jugement sur tes enfants. Tu as fait enfant là beaucoup. Eux tous, c'est des voleurs, tous. C'est des drogués, c'est des pétés, des homosexuels. Quelqu'un n'est pas arrivé quelque part. S'ils ne comprennent pas pour donner leur vie à Jésus, ils vont rester sous cette condamnation-là jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. C'est le principe de Dieu que vous devez connaître. Alléluia. Donc, tu veux pécher, souviens-toi un peu des conséquences du péché. Dis-toi, mais cette action-là, si je la pose, la conséquence c'est quoi? Pour moi-même, pour mes enfants, pour ma femme, pour ma propre vie. C'est quoi les conséquences? Si chacun de nous pensait aux conséquences du péché, je vous assure, les chrétiens seraient des hommes extraordinaires. Parce qu'on ne pense pas aux conséquences du péché. On ne pense pas aux conséquences du péché. On pense juste que c'est doux, que c'est chic, que ça fait du bien. Mais et le et après. Et après. Et dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand tu as fini de pécher ici, mais les conséquences c'est dans 10 ans, c'est dans 15 ans. Alléluia. Alléluia. Vous avez l'avantage de connaître ces choses. Et donc en 2020, marchez dans les principes de Dieu. Soyez des hommes droits. Soyez des hommes qui craignent le Seigneur. Ne réglez pas toute votre vie en termes d'argent, en termes de réussite, en termes de manger.
Réglez vos vies sur la parole de Dieu. Tu n'as rien, mais tu es en paix, est ton Dieu. Tu n'as pas à manger, mais tu as la conscience tranquille, est Dieu. Autant marqué, Dieu te lèvera. Autant marqué, Dieu te bénira. Alléluia. J'ai compris une chose dans la vie. Ce que Dieu dit, c'est pour toi là. Quelqu'un ne peut pas prendre ça dans ta main. Si Dieu a décidé qu'une chose va t'arriver, que le monde entier se lève contre toi, tant que tu restes droit avec Dieu, cette chose-là va t'arriver. Les gens ont voulu bloquer la bénédiction de Joseph. Dieu dit à Joseph, je vais te lever, je vais te mettre au-dessus de tout le monde. Ses frères disent, ah bon, mais toi petit là, tu as foutaise. On va voir où ça a passé pour s'accomplir. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu comme esclave. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé en prison. Ils lui ont fait tout. Mais c'est dans prison là, c'est prison là que Dieu a utilisé pour le propulser comme premier ministre en Égypte, à l'étranger. Qui peut s'opposer au plan de Dieu? Qui? Il n'a qu'à lever son doigt et voir. Quel est l'homme qui peut s'opposer à ce que Dieu a décidé? Mais ce n'est pas à toi de te battre pour que Dieu te fasse réussir. On ne se bat pas pour que Dieu te fasse réussir. On fait la parole de Dieu, on obéit à Dieu, on suit Dieu, on marche selon la parole de Dieu et le reste, ça te... Alléluia. David était au champ. David était au champ. Dieu se révèle au prophète Samuel. Il dit, prophète, j'ai suscité Saül, mais Saül m'a déçu. Va dans la famille de telle personne. J'ai choisi un de ses enfants. Quand le prophète Samuel arrive dans cette famille, David n'est même pas là. David, il est au champ. Il est derrière ses moutons. Les grands frères même de David arrivent. Il y en a qui sont baraqués, costauds. Samuel regarde, dit non, c'est pas ici. Celui que doit oindre, il n'est pas parmi vous. Il dit à Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre enfant? Il dit, ouais, il y a le petit là. Petit David, le dernier, il est au champ derrière le mouton. On dit, va le chercher. David n'a pas rêvé d'être roi. Il s'en foutait d'affaires de roi. C'est que lui, il sait, son papa lui a dit, surveille les moutons. David se bat les moutons. Il se bat les lions. Il tue même les lions à cause de moutons. Quand le lion veut venir manger le mouton là, David se bat les lions, il se bat. Affaire de roi, c'est pas son problème. Lui, il sait que son père lui a confié une mission. Lui, il fait sa mission. Le reste, c'est entre les mains de Dieu. C'est lui qu'ils sont allés chercher dans le champ là-bas pour dire, David, tu as devenu roi en Israël. Ils l'ont oué et David a fini roi. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de faire des ken, des grès, des quoi. Non. Marchez droitement avec Dieu. Craignez Dieu en 2020. Éloignez-vous du péché. Si le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de la crainte de Dieu, c'est la vie, c'est la prospérité, c'est l'élévation. Autant le péché envoie la mort, autant la crainte de Dieu, le respect de Dieu, une vie fondée sur sa parole va te donner la prospérité, l'élévation et la gloire et tout ce que tu cherches. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas lever la voix, tu vas crier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Pardonne-moi déjà. Jésus, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber.
Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé, Jésus. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Hana, Jésus, oka me kuyi yo, oka me kuyi ye, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. Hana la kota be, la go, oka me kuyi yo. Hana la kota be, la go, oka me kuyi yo. Oka me kuyi ye, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo, oka me kuyi yo. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Inde premier, oh, premier yo, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Akentoni wo ya poli, imamukete, iyagbe wontoni. Yasi won pigbo ikwon li kan ti okune Antoine igbito ali e maya Antoine oh ita Antoine que son plaît Antoine que son plaît Antoine que son Antoine que son ita pour un plat oh poli bito eli lako oka me kuyi yo oka me kuyi yo oka me kuyi yo oka me kuyi yo oka me kuyi ana Jésus oh oka me kuyi yo oka me kuyi ye oka me kuyi yo oka me kuyi inde kure fle o kure niye n'antoni que son inde kure fle o kure niye n'antoni que son plaît n'antoni que son plaît N'antoni que son oh, N'antoni que son Ida be plau N'antoni que son oh, N'antoni que son oh, N'antoni que son plaît N'antoni que son oh, N'antoni que son Ita to elie kone Ngati akete Ilikwe momu kete aussi mon Ikwan li kandio Ukene mianya Ikwan li kandio N'antoni que son N'antoni que son N'antoni que son N'antoni que son